Maintenant, je vais parler d'une personne ici, là. Ce n'est pas dans mes habitudes de répondre aux gens. Mais quand quelqu'un parle et touche à mon feu mari, je me dois de répondre. Et je vais répondre une fois, pas deux. Je vais répondre une fois, pas deux. Je vais répondre à la femme-ci. Voici la mère-ci. Elle s'appelle Guylaine Chapuis. Bon, on l'appelle Guylaine Plantain Brisé, mais elle s'appelle Guylaine Chapuis. Chapuis, c'est un nom de Genève. Je vais répondre au masque Bamounsi. Je vais vraiment répondre. Parce que ça, c'est un masque Bamoun. Ce n'est pas un être humain. Je vais répondre. Je l'ai vu me faire une vidéo hier. Où elle a parlé de moi. Elle a parlé de mon mari. De mon feu mari. Elle a dit que j'avais des maisons de pouf ici. Et que je suis sa grande soeur. Bon. Guylaine Chapuis, on va commencer par les âges. On ne part pas d'abord loin. On commence par les âges. Je te réponds parce que tu es déjà une grand-mère. Si tu étais petite, je n'allais pas répondre. Mais comme tu as aussi parlé de mon feu mari, j'estime que je dois te répondre. Et je vais te répondre une fois, pas deux fois. Tu as dit que la baronne a l'âge est plus âgée que toi. Ok, on va considérer. Me voici ici. Vous me donnez quel âge? Guylaine Chapuis là. On va poser ma photo, on pose à côté de Guylaine Chapuis pour que ce ne soit pas très compliqué. Bon, je viens à côté. Puisque il n'y a pas le filtre. Ici, il n'y a pas. Moi, il n'y a pas le filtre sur mon truc. Comme ça, au moins, on voit les âges. Voici ça. Ça, c'est Guylaine, ça, c'est moi. Elle dit que je suis sa grande soeur de loin. Ok. Posons comme ça. Voici encore la photo là. Je pose aussi sur TikTok. La mère s'est dit que je suis sa grande soeur de loin. On va pas aller loin. On va prendre une photo d'aujourd'hui. On va prendre la photo d'aujourd'hui. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de tricherie. Elle a dit hier que je suis sa grande soeur de très loin. Je pense que Guylaine Chapuis est petite dans sa tête. C'est pour ça qu'elle s'engueule avec tout le monde. Elle s'engueule avec les enfants sur Internet. Bon, ça c'est elle aujourd'hui. Ici là. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Mettons ça aujourd'hui. Voilà. La mère, si, la voici. Elle dit qu'on a le même âge. Ça, c'est la photo d'aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas qu'on part quelque part. Me voici, la voici. Elle dit que je suis sa grande sœur de loin. Posons les visages. Bon, je repose encore ici sur TikTok. La mère si dit que je suis sa grande sœur de loin. La voici. Quand vous voyez, vraiment, moi je ne sais pas ce qui vous dérange même souvent. La mère si je suis ta grande sœur de loin. Quand toi-même tu te regardes, tu me regardes, je suis ta grande sœur de loin. Guylaine Chapuis, tu me dis que quoi? Tu as 25 ans. Avec les grosses rides comme ça là, tu as 25 ans la mère si. Les rides qui sont comme sur la route de Ngolmekong. Tu as le même âge que moi si. Bon, on va pas aller loin. Je vais montrer tes mains. Parce que tu es très belle et tout. Ça c'est tes mains parce que c'est aujourd'hui. On ne va pas discuter. Voici tes mains. Voici mes mains. Il faut qu'on compare les mains. Voici ça ici là. Parce que même sur les mains, on peut voir l'âge. Même sur les mains, on peut voir si tu es vieille ou si tu es jeune. Parce que hier, là, la façon dont tu disais que sur ta grande sœur de loin, c'est comme si avec 80 ans, tu avais 25 ans. Tu dis que tu es ma grande sœur de loin. Donc, c'est comme si tu avais 25 ans, j'avais 80 ans. Ok, on ne va pas considérer ça. Bon, on va montrer les mains. Voici tes mains ici, là. Ça vient de cette photo pour qu'on ne dise pas que j'ai triché. Voici tes mains ici, là. Elles se m'ont agrandi. C'est toi ici. Voilà. Voici tes mains ici. Ça, c'est les mains d'une grand-mère. Voici mes mains. Voici ça ici. Je montre sur Facebook et TikTok. Quand tu vois tes mains là, tu ne vois pas que c'est les mains d'une mère de 75 ans. Toi, tu dis que moi là, hein, je suis ta grande soeur de loin. Bon, Guylaine Chapuis,
Maintenant, on va aller à l'essentiel. Je ne vais pas discuter avec toi en t'insultant. Je vais t'éduquer. Parce que je crois que le fait que tu te promènes dans les bureaux à Yaoundé pour vendre le ndongo, ça t'a un peu perdu la tête. Guilain Chapuis, tu vivais ici, en Suisse. On va parler en tant que des gens qui ont vécu en Suisse. Moi, je suis arrivé ici, là. Je travaille depuis 3 mois. C'est-à-dire que 3 mois après, j'ai commencé à travailler. Depuis que je suis en Suisse, je travaille. Donc, tout argent que j'ai, je peux prouver le salaire. J'ai fait l'école ici, dans la Suisse. Bon, toi, tu es arrivé ici en Suisse, là. Montre-moi un bulletin de paye. Tout ce que tu as fait à Genève, là, c'est la bordellerie. Tout ce que tu as fait à Genève, c'est la bordellerie. Tu dis qu'elle avait les maisons de passe. Pourquoi vous aimez mentir? Moi, je peux prouver que j'ai toujours travaillé. Je peux montrer mon salaire. Je peux te dire dans quelle entreprise j'ai commencé. Je travaille depuis plus de 22 ans. Dans la même... 24 ans même. J'ai fait... Non, 22 ans que je travaille. Dans une des plus grosses entreprises suisses. C'est pas du bababab. C'est la vérité. Je peux prouver mes fonds. Bon. J'ai aussi entendu dire que... Parce que il faut que je lève vite l'équivoque. J'ai aussi entendu dire que... Oh, j'avais abandonné mon mari. Oh, il est mort endetté. Et tout, et tout, et tout. Bon, Guilain, je vais t'expliquer quelque chose. Parce que tu as vécu en Suisse. Si mon mari est mort endetté, moi, la baronne, ici, tu connais comment ça fonctionne. Tu peux aller à l'office demander si mon mari était endetté. S'il était endetté, je quitte Facebook. Bon, pour te prouver même encore qu'il n'était pas endetté, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Quand quelqu'un décède, on bloque d'abord tout. On cherche tous les créanciers. Et puis maintenant, les ayants droit viennent. On vous demande, vous regardez s'il a les dettes et ce qu'il a laissé. S'il y a des créanciers, on devra payer les créanciers. Ça veut dire que même la maison, il faut vendre pour libérer les gens. Ça veut dire que tu peux dire non à l'héritage. Parce que c'est un héritage qui a des dettes. Bon, si moi, la baronne, j'avais vu qu'il avait beaucoup de crédit, au pire, même la maison où moi j'habite là, on allait demander qu'on vende ça pour rembourser les gens. Parce que vous venez sur Facebook bavader. Je veux bien t'éduquer et t'expliquer. Je ne suis pas dans l'insulte. Je t'explique juste les choses. Tu as vécu en Suisse, ma chérie. Tu sais comment ça fonctionne. Donc, ça veut dire que s'il était endetté, on allait demander qu'on vende la maison pour rembourser les dettes. Tu as compris avec quoi? C'est comme ça que ça fonctionne. Si on n'a pas demandé, ça veut dire qu'il n'était pas endetté. Et je veux aussi te dire encore quelque chose. Moi, j'ai fait près de 24 ans de mariage. Parce qu'il est mort il y a 1 an. 24 ans de mariage. D'accord? Bon. Quand tu es avec quelqu'un 24 ans, vous construisez tout ensemble. Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que la maison-ci, là, il y a aussi mon argent, moi, la baronne, dans la villa, là. J'ai aussi payé. Moi, je ne suis pas dans le bruit. Et tu sais, toi-même, tu as vécu en Suisse. Ce n'est pas qui veut. Tu as fui la Suisse parce que tu n'as pas la force de payer le loyer à Genève. Tu peux pas tromper les gens au Cameroun. Est-ce que tu as la force? Quand tu viens ici, tu te sers partout. Tu peux dormir où? Moi, quand je viens en Suisse, j'ouvre la maison, j'entre chez moi. D'accord? Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, quand il y a les dettes, on paye, on saisit
on paye les créanciers. Donc, si on n'a rien saisi, ça veut dire que mon mari n'était pas endetté. Tu ne vas pas salir sa mémoire pour rien. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur? Tu ne peux pas. J'ai hérité de quelque chose de propre. Et cette maison, j'ai contribué. Je ne suis pas venu au hasard. Chaque pierre de cette maison, j'ai contribué à la sueur de mon front. Je n'ai jamais manqué un jour pour aller au travail. Tout ce que j'ai, c'est la sueur de mon travail. Bon, maintenant, tu m'accuses que, oh, ceci, oh, cela. Donc, Guylaine, je te mets au défi. Tu es ici en Suisse, tu viens souvent. Il dit, mais prouve-moi que mon mari est mort endetté. Je quitte Facebook. Parce que vous venez souvent sans mentir et vouloir salir les gens. Tu es jalouse. Je mérite le château dans lequel je vis. C'est la sueur de mon travail, ma chérie. Je vais aussi te dire quelque chose, et tu le sais. En Suisse, nous sommes 30% de propriétaires, 30%. 70% des Suisses louent dans leur propre pays. Dans les 30% là, la baronne est dedans. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Ça veut dire qu'elle, ma chérie, moi là, je n'ai pas acheté au Cameroun n'importe quelle villa que je veux, si je veux. Je ne peux pas te donner la valeur exacte de ma maison. C'est que tu vas tomber, même tu vas t'enrouler par terre. Je te montre seulement la vue. Ça, c'est la vue. Toi-même, tu sais que ici, en Europe, on achète la vue. Donc, ma chérie, il faut te calmer. Maintenant, on va parler de toi. Tu étais ici, en Suisse. Travailler, tu n'as jamais travaillé. Tu t'es promené à Genève dans toutes les maisons de bordellerie. Ça t'a dépassé. Te voici, une vieille femme de 75 ans. Elle est sur Internet en train de se battre avec les gens. Moi, c'est une mise au point sur tous les mensonges que tu as donnés là. Ce n'est pas un clash. Parce que je ne veux pas t'insulter. Tu es parmi... Moi, je respecte les grands-mères. Comme tu es une grand-mère, je n'ai pas envie de t'insulter. Je ne peux pas entrer dans le clash avec toi parce que tu es une grand-mère. Il faut avoir du respect pour les grands-mères. Tu devrais... Guylaine Chapuis, ton égal, c'est les bas Brigitte Macron. C'est là-bas que tu dois aller faire la bagarre. C'est ton niveau, il faut aller faire la bagarre avec les bas Brigitte Macron. C'est ton niveau là-bas. Ce n'est pas les nous. Non. Moi, je suis encore... non, franchement, quand toi-même, tu mets dans ton direct que je suis ta grande soeur jusqu'à... Tu te regardes. Mais franchement, on voit que tu es une grosse menteuse. Tu étais ici. Ah chérie, la Suisse t'a dépassé. La Suisse t'a dépassé. Tu as passé le temps à te aborder ici. Tu as passé le temps à aborder en Suisse. Au lieu de travailler, de chercher les diplômes, de te mettre... Vous êtes les anciennes bordels là. Tu es venu te promener en Suisse, fais toutes les maisons pour la bordellerie. Ça t'a dépassé. Tu es au Cameroun en train de déranger les gens. Bon. Guylaine Chapuis, poisson brisé. Tu étais ici. Ici, tu n'as pas pu construire. Au Cameroun, même dans ton pays, tu loues. C'est pour ça que tu es obligé de soutenir une dictature de 43 ans, ma chérie. Tu es ici en Suisse, il y a 7 présidents. Ça veut dire que même pour passer en bas là, mes voisins là, il n'y a que les villas. Ça veut dire que si même mon voisin veut changer la couleur de la villa qui est à côté de chez moi là, il va écrire dans le journal, demander si la couleur qu'il veut mettre là me plaît. Je vais dire oui ou non. Et après, il met la couleur dans sa maison. Tu as vécu ici. On a 7 présidents. 7 présidents. Ça veut dire, et chaque année, on change de président, on change de président. Tu es ici. Tu fuis ici. Tu peux soutenir un papa de 95 ans. Parce que tu as raté ta vie à Genève. Tu cherches la lumière avec la torche au Cameroun. On peut déranger les gens comme ça.
Mais Guylaine Chapuis, c'est pas normal. Oh, ce n'est pas normal, ma chérie. Comment tu peux laisser la bordellerie en Suisse, où on paye en francs suisses, tu peux aborder en CFA? Comment tu peux laisser la bordellerie en Suisse, où on paye en francs suisses, tu peux aborder dans les bureaux au Cameroun en CFA? C'est pas la honteux. Non, mais il y a une façon de faire. Quand on te voit, on sent que tu es une bordelle en CFA. Oui. La différence entre toi et les bordels de la vieille ville, c'est que ta bordellerie se passe dans les bureaux. Et les filles là s'alignent en route. C'est la différence. Hein? Mais tu descends, c'est-à-dire que tu laisses la bordellerie en francs suisses. Tu peux border en CFA. On peut faire ça? On peut faire ça? Et puis tu es là. Dès qu'un petit vieux, tu as déjà fini de sucer un petit vieux dans un bureau. Tu prends la carte, on ne peut pas respirer sur Internet. Mais bel numéro, j'ai les numéros, j'ai les bras longs. On peut respirer. Maman, c'est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui te dérange? À 75 ans, quand on fait la bordellerie, on est un peu discret. Quand toi-même tu te vois en train de te battre avec les enfants de 10 ans, 15 ans sur Internet, les enfants te parlent mal. Tu ne vois pas que c'est la honte, Guylaine Chapuis. Tu ne mérites pas d'être là. Je dis que tu laisses la bordellerie en France suisse, tu peux aborder en CFA au Cameroun. On peut faire ça? On peut faire ça? Au Cameroun, dans ton propre pays, tu loues. Tu loues au Cameroun. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que tu loues au Cameroun, dans ton propre pays, tu loues encore. Tu pars de la Suisse pour louer. Oh, je suis trop marié. Oh, je suis marié. Mais tu vis au Cameroun. Ton mari vit en Suisse. C'est quelle qualité de mariage, maman? C'est quelle qualité de mariage que tu fais, Guylaine Chapuis? Ton mari vit en Suisse. Tu es au Cameroun en train de border de bureau en bureau pour les 4,9. Les petits marchés de 4,9. Livrer les petits papiers dans les bureaux. Livrer les petits ceci, les 4,9. Tu pars, on te binga dans les bureaux pour les 4,9. Après toute la bordellerie que tu as fait en France CFA, en France Suisse, tu as atterri dans la bordellerie en France CFA. On peut tomber mal comme ça. Et puis c'est toi qui nous pompe l'air que tu as les numéros. Mais, moi je vais te dire ma chérie. Moi je vais te dire ma chérie. Tu devrais avoir honte. Ça c'est ce qu'on appelle rater sa vie. Si on quitte la Suisse pour aller border en France CFA, c'est qu'on a raté sa vie. Tu as construit où? À ton âge, tu as 60, tu as près de 80 ans, tu loues encore à Yaoundé et tu nous pompes l'air. Moi là, quand je viens en Suisse, j'ouvre la clé, j'entre chez moi. Même si j'arrive à Yaoundé, je n'ai pas de maison, je m'en fous. Moi quand j'arrive à Yaoundé, je dors, je dors où je veux. C'est mon choix de vie. J'ai décidé d'investir en Suisse. C'est ici là. C'est là où on a le cœur. C'est là où on a la force. Si tu n'as pas la force, tu n'as rien ici. Tout le monde sait en Suisse que où tu es posé, où tu n'es pas posé. Même ici, là, une petite chambre de 500, je ne t'apprends rien, tu connais. Tu laisses la Suisse parce que ça t'a dépassé. Même la bordellerie, c'est-à-dire que même avec ton corps froissé là, ton couetou froissé là, les Blancs ne voulaient plus ça à Genève. Même à 10 francs, on ne voulait plus ton couetou. Tu es parti prendre l'avion pour aller border en France, dans les bureaux, et puis on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Ça, c'est la déchéance. De laisser la borderie en France suisse pour aller border dans les bureaux en France CFA. Pour les 4,9. Oh, je soutiens le président. Oh, je soutiens... Tu soutiens quel président? Tu cherches à manger, Guylaine Chapuis. Tu cherches à manger, ma chérie. On peut se ridiculiser comme ça. C'est la nourriture qui te dérange. Tu n'as pas de conviction politique. Si tu avais des convictions politiques, tu aurais même pensé au peuple que tu vois là. Le peuple qui est pauvre, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Tu as vécu ici en Suisse, tu as vu comment ça fonctionne la politique, ça change, les présidents changent. Tu pars de la Suisse pour aller nous pomper l'air avec un président qui va à 100 ans. Et puis tu nous déranges les oreilles. Parce que tous les vieux là, tu profites des petits marchés de 4,9. Oh vraiment, je viens d'appeler la présidence. Hey, maman, bébé. Tu crois qu'aller à la présidence, c'est quoi? Donc tu crois que nous, on ne nous a jamais invités là-bas? C'est parce qu'on a dit qu'on ne part pas là-bas, c'est tout.
C'est un choix de vie. Moi, je suis une digne fille bangante. Je suis une digne fille bangante. Moi, je ne me promène pas comme on veut. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Aucun ministre ne peut te dire que je suis même allé dans son bureau. Moi, on m'appelle, je ne pars pas. Moi, quand j'arrive au Cameroun, je m'assois avec dans mon petit niveau. Je ne pars pas demander. Quand je suis au Cameroun, je vis. C'est-à-dire que je vis avec mes moyens. Je ne tremble pas. Je ne tremble pas. Si je dis que je dors où il tourne. Si je dis que je dors au quartier. Quand je suis au Cameroun, à quoi palace, je dors où je veux. Je dors dans des palaces au calme. Je ne dérange personne, je finis, je rentre. C'est un choix de vie de décider d'investir en Suisse. Tu es au Cameroun, tu loues au Cameroun. Et c'est toi qui nous pompes les. Tous les vieux que tu suces, le vieux Mbanzizi là dans les bureaux là. Il ne peut pas te donner même un petit terrain pour construire, ma chérie. Et que tu es dans ta villa, on te sait. J'ai vu un peu, tu as montré chez toi là, les chaises de Ali Baba, tu as porté, tu as déposé dans la maison. Machin. Aïe. Mais on parle de quoi? Et puis tu nous pompes les. Tu supportes Paul parce que tu cherches les 4-9, les petits marchés pour essayer de manger un peu, c'est tout. Parce que tu as raté ta vie ici, la bordellerie ne marche plus avec toi ici. Ton couetou froissé là, même les Suisses ne veulent plus voir ça. Les Suisses t'ont déposé. Ici là, les Suisses aussi choisissent. Mais quand tu as un couetou froissé de 80 ans, ils veulent les petites filles. Tu as vu ça. Maintenant, tu pars au Cameroun. Tu passes de bureau en bureau. Tu pars sucer les vieux là. Que vraiment, hoye, RDPC, hoye. Tu pars, tu suces les vieux. Tu prends l'argent, le CFA là. Tu peux encore payer les petits jeunes là. Pour masser ton corps ratatiné là. Et puis c'est toi qui vas me parler. Aïe. Mais on est où là? Parce qu'on est sur Facebook avec vous. Il faut venir vivre en Suisse. Tu n'as pas honte de dire que tu es marié. Tu es au Cameroun en train de vendre ton couetou en CFA. Et ton mari est ici à Genève. Aïe. Hey, je suis terriblement mariée. Tu vois ton mari quand? Tu vois ton mari quand? C'est quelle qualité de mariage où on est à Yaoundé, son mari en Suisse? C'est quoi ça? Et c'est toi qui nous pompes les. Mais ma chérie, borde en CFA là-bas tranquillement sans déranger nos oreilles. Moi, je t'ai dit que le pouvoir là va finir. Tu soutiens Paul parce que tu cherches les petits marchés pour essayer de manger à Yaoundé. C'est tout. Rien. Tu comprends, non? Tu soutiens Paul parce que tu cherches les petits marchés pour essayer de t'en sortir. Parce que ton petit couetou froissé là, même les blancs de Genève t'ont chassé. Ils ne veulent plus ça. Il y a l'âge, non? Même la bordellerie a l'âge, non? C'est seulement au Cameroun, quand tu viens là, quand toi-même tu regardes ton visage ici, tu peux plaire à qui ici? Les gars te gnoxent à Yaoundé. Quand tu te regardes là, un gars sérieux, les petits là te gnoxent parce qu'ils veulent manger. Les vieux là, tu gnoxes, tu les fais les petits pites dans les bureaux pour avoir tes 4-9. C'est tout. On peut finir sa vie comme ça. Tu vis en Suisse, tu quittes de la Suisse pour aller border en CFA. Et puis tu nous pompes l'air. Ma chérie, aïe. Non. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. D'accord? Et puis on est là, ouais, vraiment, maman bébé, j'ai les numéros. Oui, je viens d'appeler la présidence. Quelle présidence? Qui te calcule? Qui te connaît? Moi, je vais te dire une chose, ton petit vordel que tu fais là, ton petit truc que tu fais, le bruit que tu fais là, je te dis ça tranquillement. Le RDPC n'a pas d'amis. Marie-Paul est à Koulengi. Elle s'est déshabillée ici à Genève pour soutenir le président. Elle pouvait manger quelqu'un ici en diaspora. Elle est venue au Cameroun, on l'a arrêté, on l'a déposé là-bas. Amourou Beling a été plus fort que toi. Il est là-bas à Koulengi. Donc, si tu continues à border, en bordant, sois sûr que tu peux revenir ici là. Je te conseille. Parce que le 6 peut devenir le 9. Là où tu dis qu'il y a les longs bras, tu dis que maman bébé sur qui tu comptes là. Maman bébé même, sa propre fille a dormi à Koulengi. Le Cameroun là, quand ça s'arrête, je dis bien, la force de chacun. Tu ne peux pas être au Cameroun, Guigui, après autant d'années en Suisse. Tu loues au Cameroun et on ne peut pas respirer. Tu loues au Cameroun. Et toi, tu parles à une propriété en Suisse. Mais dis donc, pourquoi Facebook nous mélange même comme ça? Moi, et puis, j'ai l'âge que j'ai ici. L'âge que j'ai ici. Je n'ai pas encore travail. Je cotise
pour ma retraite. Quand je vais prendre ma retraite, je peux rentrer au Cameroun. Chaque mois, minimum 4 millions vont sortir au calme, sans déranger quelqu'un. Sans déranger quelqu'un. Mais tu es sur Facebook, tu nous fatigues, tu bavades, tu bavades, tu bavades. Tu parles. C'est quoi ça? Une maman qui va à... Je dis que quand toi tu te regardes, je te jure, même si on coupe les âges, il y a les âges. Bon, là, Chapuis, quand elle regarde l'âge là, même si on tourne comment, tu es l'égal de Brigitte Macron. Oui. Brigitte Macron a 78 ans. Quand on voit tes rides ici là, non, ça c'est pas les rides de 60 ans. Parce que, non, ça c'est pas les rides de 60 ans quand même. Non. Ça c'est les rides, tu es l'égal de Brigitte Macron. Je suis sûr et certain. On peut même pas me... Et puis tu prends ça, tu dis que, quand tu me regardes, je te regarde, on a le même âge, un tas. Jusqu'à tu dis que, je te dépasse, je suis ta grande soeur. Mais je dis, vous buvez souvent au Cameroun. Quand tu me regardes, je suis ta grande soeur, j'appuie. Mais tu es l'égal de Brigitte Macron. On ne peut pas mélanger les choses, ma chérie. Hein? Mais c'est comment m'avez-vous ici? Tu viens, tu insultes mon mari. Je t'ai dit, je t'ai mis au défi, tu es ici. J'ai dit, si mon mari est mort endetté, je quitte Facebook. Et je t'ai expliqué comment ça fonctionne. Parce que tu n'as rien dans la tête. Je ne sais même pas comment les gens du RDPC marchent avec toi. Parce que même ta tête, il n'y a rien dedans. Tu parles des bêtises, il est mort endetté. Et puis je suis assis dans une maison. Mais quand quelqu'un meurt, on bloque ici, là. Dès le même jour que la personne meurt, on ferme tous les comptes. Hein. On ferme tous les comptes, même si je suis sa femme. Après, on laisse le notaire faire les choses. Il fait. Et puis après, on demande si vous voulez prendre l'héritage ou pas. S'il est trop endetté, il y a des gens qui refusent l'héritage. Hein. Parce que si le monsieur est trop endetté, tu refuses l'héritage. Mais moi, je suis tranquille chez moi. Mais ma chérie, ça c'est que la vue de chez moi, la vue. La vue. Peut-être que tu ne vois pas bien. Ça c'est la vue entière. Ça c'est la vue que j'ai de chez moi. Je te montre ça. Pour que tu te calmes. On t'a dit qu'on a le même problème. Tu pars au Cameroun, te pavaner, faire la bordellerie dans les bureaux pour le 4-9 et tu viens te comparer à moi. Mais on a fait l'école. Toi, tu étais ici en Suisse, tu as raté ta vie ici en Suisse. C'est pour ça que tu passes soutenir un papa de 95 ans en espérant que le monsieur, on va tout inviter, manger le ndolé, à la présidence. Donc toi là, tu crois qu'on m'a jamais invité à la présidence. Mais moi j'ai dit que je ne pars pas. Donc toi là, quand tu me regardes, on ne m'a jamais invité à la présidence. C'est une question de choix. Moi je suis une digne bangaté. Et dit ben quand arrive quand même les ministres, ils ne partent pas chez eux. Demande aux artistes là, parfois ils m'invitent, moi je ne pars jamais chez les gens. Hein. Moi je suis une digne fille bangaté. Mais toi tu es là, au lieu d'aller t'engueuler avec Brigitte Macron. Voilà Brigitte Macron, elle est la femme d'un président à ton âge. C'est ton niveau là-bas. Moi encore, avec l'âge que j'ai ici, je suis veuve. Je peux même encore espérer que peut-être un premier ministre peut me calculer quelque part. J'ai encore espoir, non? Et ça m'a pas encore du. J'ai tout espoir. J'ai encore espoir que même un jour, je peux même me rater, un ministre me prend. Bon, toi avec ta racine, quand on te regarde, c'est comme si merde. C'est comme si le soleil t'avait déjà mangé. Tu es au Cameroun. Une Suissesse. Merde. On dirait que le goudron est passé sur toi. Il n'y a pas les huiles. Moi, je demande un cacham à la femme qui vend l'huile du maquillage à Guilain Chapuis. Moi, je te conseille, la fille qui te vend l'huile du maquillage là, c'est la fille là que tu dois aller dire aux autorités de l'enfermer. Moi, je te conseille, tous les numéros que tu as là, prends la fille qui te vend le carreau là, il faut que tu l'enfermes. Parce qu'elle est en train de détruire ton visage, tu es vivante. La femme est en train de détruire ta peau. Toi, tu as vu tes mains? Merde. Aïe. Moi, je ne sais pas comment tu fais. Hein. Quand on voit tes mains là, ça fait peur. Hein. Même le plantain brûlé quand même, il y a des efforts. Toi-même, regarde tes mains. Regarde. Ça, c'est les mains d'une femme, ça. Donc, quand on voit là, tes mains qui sont comme ça, j'imagine que si tu enlèves ta robe rose là, c'est la guerre. C'est pour ça que la bordellerie t'a dépassé ici, non? Quand tu vois là, tes mains comme ça là, ça veut dire que ici là, quand tu as enlevé les blancs, on dit que non, même 20 francs, on ne donne plus.
Tu ne vaux pas 20 francs. Quand tu pars, tu ouvres, tu ouvres, le blanc vient. Il voit là-bas les mains, il dit que bon, ça va, peut-être là-bas, elle a fait des efforts. Quand tu enlèves tes amis, il dit que non, maman, tu ne vaux pas 10 francs suisses. C'est quoi? C'est pour ça que tu as fait la bordellerie ici, non? Tu es parti au Cameroun et faire le bruit. J'habite en Suisse. Bon, quand les gars entendent aussi qu'elle habite en Suisse, ils ont espoir, non? Bon, comme tu faisais tout le bruit, par Paul Biya, oh yeah, oh lolo, le RDPC, personne ne te prend au sérieux dans le RDPC. Je te dis ça calmement. Hein. Peut-être que toi-même tu ne sais pas. Les gars là se moquent de toi mal mauvais. Personne ne te prend au sérieux là-bas en haut là, dans le RDPC. Ils disaient que ça c'est que villageoise ça. Tu penses que tu impressionnes qui? Que j'ai les numéros, Oui, les numéros de ton couetou qu'ils froissent dans les bureaux là. Eux quoi? Il froisse, il passe. Le vieux lui paie quoi? Lui là, sa dernière veine, il ignoxe aussi une sucesse, une sucesse. Quand on voit tes mains là, on sent que si tu enlèves tes habits, c'est la guerre mondiale. C'est la guerre mondiale. Et c'est toi qui veux me parler que elle est ma grande soeur depuis jusqu'à... Moi, je suis ta grande soeur. Moi, je suis ta grande soeur, Guylaine Chapuis. Quand toi-même tu me vois, je suis ta grande soeur. Toi-même, quand tu regardes tes mains là, c'est... Oh, tu as le même âge que Brigitte Macron. Oui, oui, oui. C'est ton... Normalement, à l'âge ici, tu devais même être installé minimum avec le Premier ministre. Parce que tu les soutiens. Que tu devais être même la 4e femme de John Gouté. Oui, tu devais laisser que les petits-enfants au quartier te gnoxent en CFA. Oui, tu devais laisser que les petits-enfants te gnoxent au quartier. Être minimum même la 4e femme du Premier ministre. Tu es ici sur Facebook à t'engueuler avec tout le monde. Mais maman bébé n'a pas dormi toute la nuit. Maman bébé a ceci. Maman bébé, toi tu ne viens plus à la présidence. Toi tu n'entres plus à la présidence. Toi-même quand tu as la présidence là, il y a 2 salles. Je vais t'expliquer, il y a 2 salles. Il y a la salle, le banquet A et le banquet B. Toi tu es toujours dans le banquet. Depuis que tu as fait les problèmes, tu as amené le nom de Mara Champatou là. Tu restes toujours dans le banquet A. Elle ne veut plus te sentir. Je te dis ça tranquillement. Tu fais trop de bruit. Tu fais trop de bruit. Donc, ma chérie, quand on borde en CFA, on ne parle pas une Suissesse. C'est-à-dire que si vraiment la bordellerie t'a dépassé en Suisse, jusqu'à tu as pris tes pieds pour aller border dans les bureaux salles de Yaoundé en CFA. On n'a pas la même vie. Et c'est toi qui me parles. On ne peut pas respirer. Mais pourquoi tu ne vas pas t'engueuler avec Brigitte Macron? C'est ton niveau là-bas. Ah, c'est ton niveau, ma chérie. Ça là, tes mains sont comme pour Brigitte Macron. C'est comme ça. Même toi-même, quand tu vois tes rides, même avec le filtre, c'est-à-dire que même avec le filtre, on sent que tu es dans les 70 ans. Tu es la collègue de Brigitte Macron. Donc vraiment, ne viens pas me pomper là ici. Moi, je suis ta grande soeur. Aïe. Et tu es ici. En temps normal, si tu étais ici, là, tu serais en train de marcher dans la rue avec ton mari, en train de vous promener dans la maison de retraite, monter, descendre. C'est tout. Bon, tu dis que tu es marié, tu t'occupes de ton mari quand? Hein? Tu t'occupes de ton mari quand, Guylaine Chapuis? Comment une femme peut être mariée en Suisse? Elle fait la cabezoute au Cameroun en CFA. Mon mari est à Genève. Chérie Coco, ça va? Chuchu, ça va? Et c'est toi qui viens parler. Quelle éducation tu peux donner si une femme ne peut pas elle-même s'asseoir en mariage? Toi, tu te moques de moi? Moi qui ai tenu un homme malade à 100% pendant près de 5 ans. Matin, midi, soir. C'est ça qu'on appelle le mariage, ma chérie. C'est pas le même que tu fais ta bouche, que tu dis qu'il n'y a rien en face là. Tu es marié, mais tu es dans la bordellerie en CFA au Cameroun. Bon, tu t'occupes de ton mari quand? Et c'est toi qui veux me parler? Non. Donc, il faut me laisser ça. Il faut me laisser ça. Avant que tu me parles, moi, moi, je peux faire quelque chose pour toi. Il va être gentil. Va chercher un bon dermatologue. Tu t'arranges un peu. Vraiment, va chercher un bon dermatologue. Tu t'arranges un peu.
Ou bien laisse l'huile là. Quitte la fille qui te vend l'huile là. Elle ne t'aime pas. La fille qui te vend l'huile du Njangsang là. La fille là, elle fait partie des gens qui ne veulent pas ton bonheur. Il faut changer. Je te donne les conseils au calme. Donc ma chérie, on n'est pas la même catégorie. On est deux autoroutes. Toi, tu soutiens un dictateur qui est là depuis 45 ans et qui a détruit le Cameroun. Moi, je suis pour le changement. Pour qu'il y ait une nouvelle dynamique au Cameroun. Pour qu'il y ait un nouveau souffle au Cameroun. Pour qu'il y ait de l'eau, de l'électricité. Toi, quand tu viens ici en Suisse, est-ce qu'on a coupé l'eau? Non. Est-ce qu'on a coupé l'électricité? Non. Tu viens ici, tu te promènes ici. Si tu tombes malade, ça, tu vas courir pour venir te soigner ici. Bon, et toi, tu dis aux Camerounais d'aller voter un monsieur qui est là depuis 45 ans. C'est pas le mauvais cœur, c'est quoi? Ce n'est pas le mauvais cœur, c'est quoi? Pourquoi vous êtes méchant comme ça dans la vie? Toi, en vivant en Suisse, où il y a la plus grosse démocratie, ici, là, je dis bien ici en Suisse, même pour construire la route, moi, je vote, parfois, je ne vote même plus tellement, il faut voter. Je vote en moyenne une fois par mois. Et que si on va changer l'électricité dans une route, on demande votre avis. Tu as vécu ici, on a eu cette président, on change. Tu laisses ça. Tu pars demander aux Camerounais de voter un papa qui va à 60, à 95 ans, après 43 ans. Et tu dis que c'est bien. Parce que quand ça va cuire là-bas, tu vas venir te soigner ici. Là. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Ça, c'est la méchanceté plus. Et c'est toi qui nous fatigue. C'est toi qui montre même qu'il n'y a pas la justice au Cameroun. Oh, j'ai appelé tel. Oh, j'ai appelé la présidence. Oh, j'ai appelé... Donc, c'est la qualité. Ici, là, ensuite, tu peux te comporter comme ça. Dans une histoire de justice. Tu peux poser ton nez quelque part dans une histoire de justice. Ici, en Suisse, tu peux te comporter comme ça. C'est vous qui gâtez le Cameroun. C'est vous qui montrez que le Cameroun n'est pas un état de droit. Si tu soutiens le président, tu dois au moins se faire semblant de montrer que les choses vont bien. Tu viens au Cameroun, oui, j'ai téléphoné au procureur, le procureur a téléphoné à tel. Tu trouves ça normal? Bon, ici en Suisse, est-ce que tu peux te comporter comme ça? Tu as vécu ici. La justice ici, on n'influence pas. On laisse les choses faire. D'accord? On laisse les choses faire. Mais tu viens, tu te comportes mal. On te dit que calme-toi. Tu viens me parler de mon mari, un monsieur digne qui m'a honoré jusqu'à la fin de sa vie et qui m'a assumé, qui a été là, qui m'a donné des enfants, qui m'a mis dans une villa avant de partir et tu viens parler de lui. Mais c'est pas ton camarade. Pourquoi? Dis même à ton mari qui est à Genève, t'acheter une maison au Cameroun. C'est quoi ça? Tu quittes la Suisse pour aller louer au Cameroun? On vous a fait quoi? Moi, je ne veux pas insulter ton mari parce que le monsieur ne m'a rien fait. Moi, j'ai du respect. Je n'insulte personne à côté de toi. Moi, j'ai toujours du respect pour les gens. Le monsieur ne m'a rien fait. Moi, je dis seulement que si on aime quelqu'un, on n'est pas au Cameroun en train de faire la cabazou dans les bureaux pour les 4-9 et on laisse son mari et on est ici au Cameroun. Tu bordes. Les vieux, tu ne laisses pas passer. Les jeunes, tu ne laisses pas passer. Les voisins, tu ne laisses pas passer. Tout. Après, quand tu viens encore ici, là, les Ouatt, tu ne laisses pas passer. Les Chinois, tu ne laisses pas passer. Ma chérie, aïe. Mais ton corps français, là, tu n'as pas pitié de ton corps? Mais le corps aussi a besoin de calme, de respirer. Même quand on borde, quand on atteint des 70 ans comme ça, on laisse le corps souffler. Il faut laisser ton corps souffler, ma chérie. Il faut laisser ton corps souffler. On ne peut pas border toute sa vie. Il y a des moments où on fait un peu on prend la retraite. C'est à l'heure-ci que tu veux préparer ta retraite en soutenant le RDPC parce que tu veux qu'on t'aide. Ma chérie, c'est fini, c'est terminé. Tu es venu en retard. Je t'ai dit ça tranquillement. Donc, soutiens comme tu veux. Mais je te dis qu'en 2025, ça va changer. Pion! Tu as compris avec quoi? Tu penses que nous, là, si on ne vient pas au Cameroun, il y a quoi? Il y a quoi? J'ai un choix de vie. J'ai choisi de me battre pour le peuple. J'ai choisi
que je ne peux pas voir la lumière, je ne peux pas voir le bien qu'il y a ici. Je sais comment c'est bien d'avoir des routes, l'électricité, l'eau. Et quand tu arrives au Cameroun, tu as un peu honte. Moi, j'ai choisi ça. Et si c'est ça qui me vaut de rester en exil, je le fais avec joie. Oui. Tranquillement. Tu quittes la Suisse, où il y a tout, la démocratie, l'eau, l'électricité. Tu vas soutenir des vieillards qui vont à 100 ans, qui ont tout détruit, parce que tu cherches un peu à manger. Pourquoi tu ne vas pas arranger ta vie ici, là? Si tu avais arrangé ta vie, est-ce que tu serais en train de faire la Talakou à Yaoundé, dans tout Yaoundé? Tu te promènes à Yaoundé, après de 70 ans en train de faire la Talakou, une femme qui a vécu en Suisse. Aïe, si tu avais bien organisé ta vie, ce sont les ministres qui seraient venus te visiter chez toi, dans ton palais, au calme. Mais tu es là, tu te promènes. Aïe, vraiment, vraiment, maman Chantal, bien, maman Chantal, il faut laisser la femme d'autrui. C'est même à cause de toi là, que maman Chantal a beaucoup de problèmes sur Internet. Tu fais partie des gens qui ont commencé à mettre son nom dans tous les Congossas. Et ça a fait qu'on a commencé à l'insulter. Donc ma chérie, tu as vécu ici en Suisse où il y a l'eau, l'électricité, tout. Si tu as raté ta vie ici, ne pas déranger le peuple là-bas. Borde dans les bureaux là-bas sans déranger les gens. Tu n'es pas là-bas parce que tu aimes quelqu'un. C'est parce que tu attends quelque chose pour essayer d'organiser ta vie dans les dernières minutes. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Guigui, tu as tout raté. Les filles bordent ici, elles ont déposé les châteaux. À 70 ans, tu loues à Yaoundé. 70 ans, tu loues à Yaoundé. Et toi, tu veux me parler. Toi, tu veux me parler. À 70 ans. Tu n'as rien. Tu viens me parler. Moi, la baronne, on t'a dit qu'on m'a vu dans un bureau à Yaoundé. Et Dieu seul sait que j'y vais tout le temps. J'y allais tout le temps jusqu'à ce que je choisisse de ne plus aller. Parce que si je vais là-bas, ils vont me caca parce qu'ils disent qu'il faut le changement. Maintenant, là, ils cherchent tout le monde. Non, on est assis ici, au calme. Tu vois? Donc, ma chérie, je ne discute pas avec les gens qui louent ailleurs. Tu loues encore à Yaoundé. Il faut d'abord chercher à te construire à Yaoundé. Et il reste 4 mois. Parce qu'après, ils vont partir. On va les dégager. Donc, quand ils vont partir là, je te conseille que les derniers mois, si fais ta Champions League, si tu livrais ton Kwetou dans les bureaux pour 2, 4, 5, livre maintenant pour 50 millions, c'est la dernière ligne droite. Donc, joue ton dernier match. Arrange, fais même un ministre, même. Tout. Le ministre là, genre de ce moment, lui il n'a pas de problème. Il peut même te prendre même qu'une 5e femme, parce qu'apparemment il a 4 femmes. Si tu veux, va même voir Jean de Dieu Moment, il te prend comme 5e femme pour te sécuriser parce que louer à Yaoundé, c'est pas joli. Tu ne peux pas, à ton âge, louer à Yaoundé. C'est pas normal. Louer à Yaoundé à ton âge, c'est pas normal. Une femme qui a vécu en Suisse. Non, mais c'est que tu as raté ta vie. Donc, ma chérie, moi, c'était pas un live. C'était un live de mise au point. C'était pas un live de clash. Parce que je ne peux pas clasher avec ma grand-mère. Tu dois aller clasher avec Brigitte Macron. C'est votre génération. Ce n'est pas ma génération. Moi, je vais clasher avec les gens qui ont un peu mon âge et qui ont mon niveau. Bon, moi, je vais clasher avec une gars qui loue à Yaoundé, une vieille mère de 70 ans qui loue à Yaoundé. On va se dire quoi, ma chérie? Aïe, je vais clasher avec une femme qui est fière de raconter partout qu'elle connaît tel ministre, tel. Tu n'as pas honteux? Tu n'as pas honteux? Tu n'as pas honte de te vanter que tu connais les gens à Yaoundé? C'est pas la honte, ça. Ça veut dire que à la fin, il y a un problème. Parce qu'en temps normal, ma chérie, à l'âge là, tu devrais être comme ça, au calme, chez toi assise, on vient, ton gardien ouvre, tu donnes les tickets sur Internet. Je fais le sport. Vraiment, il faut que je me muscle. Je me muscle. Tu crois que c'est ça qui va faire quoi? Qui va défroisser ton corps là? L'âge, on ne peut pas fuir l'âge. Tu peux t'améliorer, mais on ne peut pas fuir. Mais je te dis que laisse
Le sport est bien. Mais je te dis que chasse la fille qui te donne l'huile là. C'est elle-même le problème. Ton corps est comme si le goudron d'un colbisson. Tu vois le goudron qui est fait. Parce que quand on te regarde, c'est comme. Tu vois le goudron qu'on veut faire avec la terre noire là. Attends. Quand on voit ça, quand toi-même tu vois ça, tu ne vois pas que c'est comme si c'était un goudron. Mais, ouais. Tu portes la perruque, ou c'est la perruque qui te porte, ou c'est toi qui portes la perruque. Moi, je ne comprends pas. C'est toi qui portes la perruque, ou c'est la perruque qui te porte. On dirait un gorille. Aïe. On peut être moche comme ça. Et c'est toi qui es sur Internet à donner les leçons, à insulter tout le monde. On ne peut pas respirer. Mais on peut être moche comme ça. Mais ma chérie, il faut aller t'insulter avec Brigitte Macron. C'est votre niveau là-bas. Ton âge là, c'est votre niveau. Tu ne peux pas venir t'insulter avec... Moi j'ai quel âge? J'ai l'âge peut-être de ton enfant. Tu as 70 ans. À 70 ans, tu pouvais m'accoucher. Moi, je vais à 50 ans. Je ne cache pas mon âge. Bon, toi, tu as 70 ans. À 20 ans, les gens font déjà les enfants. Donc, tu pouvais m'accoucher. Mais on est sur Internet, tu ne peux pas nous laisser respirer. On peut faire ça? Je t'ai dit encore, Ghislaine Chapuis, je t'ai répété que tu es une grosse menteuse. À Yaoundé, là, personne ne te gère. C'est toi qui forces l'amitié dans tous les bureaux de Yaoundé, là. Personne ne te gère. Personne ne te gère. C'est toi qui forces l'amitié dans tout Yaoundé. Tout Yaoundé se moque de toi. Il te dit ça, au calme. Parce que tu es trop agité. Tout Yaoundé se moque de toi. Tout le Yaoundé sait que dès que tu es quelque part dans un bureau, je suis bien avec elle. C'est maman bébé qui souffre entre tes mains. Tellement tu as voulu montrer que tu connais les gens à Yaoundé. Tu as porté maman bébé et venu la mettre avec nous ici sur Facebook. Nous quoi? Voilà maman bébé qui est dans Facebook en train de parler avec les gens. La femme qui est à côté de Marchand, qui souffle dans l'oreille de Marchand. Son nom est dans tous les Congossas de Facebook. Tu n'as pas honte. Donc ma chérie, tu as raté ta vie en Suisse. Tu es la dernière à parler à un peuple. Tu es une honte. Une femme qui a vécu en Suisse. Une femme qui a vécu en Suisse. Va au Cameroun. Demande aux Camerounais de voter un monsieur qui a 95 ans. Sans honte, toute honte but. Si ce n'est pas parce que tu cherches à manger, c'est quoi? Tu as vécu ici. On connaît comment ça fonctionne ici. La démocratie ici, là, c'est 7 présidents. Tu as vécu, tu sais comment ça fonctionne. Quand tu viens ici, tu vois les routes, les ceci, tu dis quoi? Quand tu pars au Cameroun, tu vois les routes, tu es fier. Quand tu pars au Cameroun, il n'y a pas l'eau, tu es fier. L'électricité, tu es fier. Le peuple que tu dis que tu aimes là, c'est ce même peuple que tu leur demandes d'aller voter un vieillard de 95 ans. Tu n'as pas honte. Parce que tu as raté ta vie ici là. Il faut aller racoler les derniers centimes. Avant que ça ne finisse, il faut aller racoler les derniers centimes. Tu n'as pas honte. Chouaille. Il faut encore venir chez moi. Je ne suis pas ton égal, hein. Tu comprends, non, Chapuis? Je ne suis pas ton égal. On n'a pas... Je t'ai dit. Je te redis. Je ne parle pas avec les femmes qui bordent en CFA. Ben oui. Je ne discute pas avec les femmes qui bordent en CFA. Tu pars au Cameroun discuter la bordellerie avec les filles au Cameroun. Tu n'as pas honte. Tu laisses la Suisse où tu pouvais border. Tu pars discuter la bordellerie au Cameroun. En CFA. Tu laisses les francs suisses. Pour venir. Mon mari en Suisse. Mon mari, chérie, ça va? Oui, chérie. Tu vois ton mari quand? Tu t'occupes de ton mari quand? Tu vais peu de Londres. Toi, c'est la famille. Non, moi, j'ai qu'un problème avec toi. Toi, je te respecte. Je t'engueule, mais j'ai du respect. Tu as le droit de choisir ton candidat. Mais quand tu vois la femme là, comment elle se comporte, ce n'est pas une question de politique. C'est parce qu'elle cherche à manger. Elle cherche à manger. Ghislaine Chapuis cherche à manger. Elle a raté sa vie ici. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un petit ministre même qui peut la prendre même une comme quatrième épouse. Tu es encore marié ici. Hein? D'accord? Tu es encore marié ici. Comment? Tu n'as pas honte?
Oh, vraiment, votez le père, votez le père, votez le père, votez le père. La famine, c'est quelque chose. Hein. Aucune honte, aucune classe. Moi, là, tu me vois dans les bêtises comme ça? Moi, je suis digne. Hein. Au Cameroun, là, moi, je ne marche pas avec n'importe qui. Moi, je suis digne. Je suis fier de moi. Je ne commande pas. Même ici, en Suisse, on me connaît. Je ne me donne pas pour 10 francs. Je ne suis pas dans les bêtises, là. Je suis une baranté digne, fière, debout. Et tout ce que j'ai comme argent, je travaille dur pour ça. Je dis bien, je peux justifier mes revenus en Suisse depuis que je suis entré dans le pays ici. Je n'ai jamais volé. J'ai toujours travaillé comme une malade. Tu es là, tu viens en Suisse. Au lieu d'aller te former, tu es venu, il y avait l'école gratuite et tout. Tu as seulement vu que non, il faut aller border. Tu finis de border, ton corps lâche. Les watts ne veulent même plus. Tu bordes même à 20 euros, 20 francs suisses. Personne ne veut plus. Tu peux au Cameroun pomper l'air aux gens. Oh, président, Paul Biya. Quel président Paul Biya? Vous êtes des imposteurs. Comment il faut même que le président Paul Biya sache même qui le soutiennent. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller à la présidence, de saluer, de tout ça. C'est tout ce qui t'intéresse. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Mais en temps normal, tu devais être même marié à un ministre. Tu es là sur Internet à nous pomper l'air. On peut faire ça. Une vieille bordel comme ça là. On peut encore venir parler de mon mari chouin. Donc toi et moi, je t'ai dit que tu veux parler, viens construire en Suisse, on voit. Construis toi-même une maison au Cameroun. Tu pars de la Suisse pour aller louer au Cameroun et tu pompes l'air aux gens. D'accord. Tu es marié en Suisse, tu t'occupes de ton mari quand? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu t'occupes du mariage quand? Tu attends seulement que le monsieur de Hugo, tu viens chercher l'héritage. Tu n'as pas honte? En temps normal, tu serais en mariage tranquillement en Suisse. Tu es au Cameroun en train de vendre le ndongo dans les bureaux. Pour le 4-9. On te tripe les vieux là. Les vieux là, est-ce qu'ils ont encore la force? Toi-même, tu es de la vieille. Donc quand tu arrives là, tu masses un peu son petit dos là. Lui, il est à l'aise. Quand on voit ta bouche là, on voit le travail que ça fait dans les bureaux pour le 4-9. Quand tu vois ta bouche là, on sent que c'est une bouche qui pompe bien pour les 4-9 dans les bureaux. Là, ta bouche, tu allais mettre encore le botox là pour que ça pompe bien dans les bureaux. Est-ce que avoir les 4-9 c'est facile? Avoir les 4-9 c'est facile. Là, ta bouche, une bouche qui fait du bon travail en CFA. Tu as laissé la Suisse pour aller pomper les gens dans les bureaux pour le CFA. Aïe. On peut descendre comme ça. On peut descendre comme ça. Comment? Tu abandonnes ton mari ici. On est devenu t'occuper. Tu es au Cameroun en train de pomper l'air. Parce que je soutiens. Moi, je t'ai dit. Je t'ai dit. Même les gens du RDPC ne te prennent pas au sérieux. Je dis bien, les gens que tu soutiens là, personne ne te prend au sérieux. Ils préfèrent même encore aller. Je dis que je te parle. Personne ne te prend au sérieux à Yaoundé. Tout ton vorde que tu fais là, on dit ça en patois. Ton vorde. Tout ton vorde que tu fais là. Tout ton vorde que tu fais là, sur Internet là. Pour te faire voir là, par les derniers ministres, les derniers directeurs là. Personne ne te calcule. On est à Yaoundé, tu es à Yaoundé. Tu pompes dans les bureaux là, personne ne t'assume. Personne. Aucun. C'est-à-dire que même un dernier directeur de finances, personne ne t'assume. Tu es là avec les petits-enfants qui te gnoxent dans le noir. On peut faire ça? Tu pars de la Suisse pour aller te faire gnoxer par des petits-enfants au Cameroun. Et puis toi, tu veux me parler? Tu es Tchinda. D'une Tchinda de la première dame. Ah, on peut descendre comme ça? L'Antchinda de l'Antchinda. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher que tu sois proche, toi tu es l'Antchinda d'une autre Ntchinda. C'est-à-dire que toi tu es l'Antchinda de Maman Bébé. Maman Bébé est l'Antchinda de Macham. Donc tu es l'Antchinda de l'Antchinda. Tout ça pour espérer qu'on te donne un billet pour aller te promener à la présidence. Je suis arrivé à la présidence. Toi là, tu vas arriver quand? Macham a dit qu'elle a salué. Oh, Macham. Toi, tu es l'Antchinda de Macham. Maman Bébé est l'Antchinda de Macham. Toi, tu es l'Antchinda de Maman Bébé. Après des années de vie en Suisse,
Tu pars être un Tchinda au Cameroun. Jusqu'à on ne peut pas respirer. Astaghfirullah. Quel déshonneur. Quel déshonneur. On peut tomber comme ça. On peut être fini comme les funérailles comme ça. On peut quitter la Suisse pour aller être un Tchinda au Cameroun. Jusqu'à on est fier de son rôle d'un Tchinda et on se vante. L'Anchinda de l'Anchinda, c'est-à-dire que tu n'es même pas la première Tchinda directe. Tu es l'Anchinda de l'Anchinda. Après avoir fait la Suisse, tu peux être une Tchinda de l'Anchinda. Et puis tu te vantes. Ouh. Double Tchinda, c'est la magie. On peut te finir comme ça. Et c'est toi qui fais le bruit. Tchinda de l'Anchinda. Hein? Ma chérie, il faut laisser. Donc, je te dis, il faut te calmer. Il faut te calmer, Guigui. Tu as compris, non? 2018 n'est pas 2025. Et ça va changer. Le Cameroun va changer. Tu as compris? Ce que tu veux soutenir là, ça va te caler au cou. Je t'ai dit que même les gens du RDPC ne te tiennent, ne te respectent pas. Parce qu'ils savent que tu es là, parce que tu es une Tchinda, tu profites seulement. Je t'ai dit, ils savent que la bordellerie t'a dépassé à Genève. Qui te prend au sérieux là-bas? Que la bordellerie t'a dépassé en Europe. Tu es là-bas, tu te promènes dans les bureaux. Je t'ai seulement dit, il faut faire attention. Hein. Tu as vu ce qui était passé au Gabon là? J'espère que tu n'es pas là. Parce que les vieux là sont souvent pervers. Les vieux là ont souvent les caméras dans leur bureau, ils filment. On peut rester ici un jour comme ça là. Toute la bordellerie que tu fais dans les bureaux là pour le 4-9 là, ça vient nous trouver ici. Fais attention. D'accord? Donc ma chérie, il faut aller faire les problèmes avec Brigitte Macron. C'est ta génération, c'est ton âge là-bas. Il faut laisser. Laisse-moi respirer. On n'a pas le même niveau. Tu loues à Yaoundé, je suis propriétaire en Suisse. Tu bordes dans les bureaux, je travaille en Suisse. D'accord? Tu fais la bordellerie en France CFA. Moi, je travaille en France Suisse. Bon. Comment on va se croiser? On n'a pas la même vie. Aïe. On n'a pas la même vie. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Bonne nuit, maman. La Nchinda de Nchinda. Oh. C'est dur, hein? Nchinda de Nchinda. On peut... Maman, c'est comme dur d'être Nchinda. Hein? Tous les jours, tu dois faire la talakou de la personne. Oh, maman bébé a mangé la salade aujourd'hui. Tu ne sais pas que maman bébé aime le taro? Maman bébé, vraiment, aujourd'hui, c'est le poisson braisé qu'elle a mangé. Non, maman bébé a dit qu'elle va manger la sauce gombo. Non, maman bébé en France en ce moment. Hein. Il faut voir, elle a dit qu'aujourd'hui, on va boire le champagne. Ah! C'est dur, hein? La talakou, là, c'est pas facile, hein, ma chérie. Moi, là, tu m'as déjà vu faire ça? Une jeune fille banganté, posée debout comme ça, là. Je ne suis pas l'Anchinda de quelqu'un. Jamais. Parce que je travaille dur pour avoir mon argent. Oui. Je ne suis pas Anchinda de quelqu'un. Donc, je te conseille, au lieu d'être l'Anchinda de maman bébé, cherche-moi à être l'Anchinda de ma charnon. Pour avoir un peu de poids. L'Anchinda de l'Anchinda, et puis tu fais le bruit. Bon, Guilin Chapuis, je vais finir par là. I finish. We are going. Ok, later. Donc, on va finir par là. Quand on a raté sa vie, quand à 80 ans, on fait encore la bordellerie en CFA, c'est la plus pire des choses qu'on a fait dans sa vie. Border en CFA, ça dit que tu as vécu en Suisse, tu as bordé en France suisse. Et tu quittes les francs suisses pour à 80 ans aller border en CFA. Et quelle descente! La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Donc, Madame Guilin Chapuis, moi je vais plus te reprendre.
fallait que je mette la mise au point. Maintenant, tu peux faire 10, 20, 30 directs. Je n'ai pas envie de perdre le temps avec toi. Tu loues à Yaoundé, moi je suis propriétaire. On va se dire quoi? C'est trop de bruit dans mes oreilles. Je n'ai pas le temps avec toi. Mais il fallait que je remette. Tu as menti contre moi et je devais remettre la chose. Je devais dire la vérité. De dire que ceci. Je t'ai dit que je t'ai mis au défi. J'ai toujours travaillé en Suisse. Montre-moi ce que si toi tu as travaillé dans le pays ici. En dehors de border. En dehors de border, tu as fait quoi dans le pays ici? Tellement tu as raté ta vie que tu pars jouer les Nchinda au Cameroun. La bordellerie va te tuer en France CFA. Mais France CFA, c'est rien. 10 000 francs CFA, c'est quoi? À force de sucer les plantains dans les bureaux pour les 4-9. Ta bouche est devenue... Même le botox t'a refusé. Les gens font les botox ici, on voit leur corps, ça donne un peu. Mais toi, tu as fait le botox, c'est comme si tu avais fait l'accident, mon frère. Quelqu'un fait le botox. Les gens font le botox pour être beau, belle. Ça fait 2 jours, 3 jours, c'est joli. Tu fais le botox, c'est comme si tu avais fait l'accident. J'ai dit, hein. C'était le botox. Tu as fait le botox là où? À Tchang. Tu as fait le botox là où? À Yaoundé. Ou dans ton village. Parce que ça, c'est pas le botox normal de Mbeng. Tu fais le botox, ton visage a doublé, la bouche a doublé. Aïe, on peut faire ça. Mais quand, en temps normal, quand je vois ici, les gens font le botox, on fait un peu comme ça, on fait un peu comme ça, ils sont jolis. Mais toi, t'as pas de botox ici. Mais c'est comment ça? Aïe. Mais on dirait que tu as fait le botox là. Tu as fait le botox là où, maman? C'est le botox de... Quelqu'un dit que c'est le botox de Mbalmayo, je suis sûr. Ça, c'est pas le vrai botox. Ton botox, là, on a l'impression que tu as... que la voiture t'a même cogné et puis ça t'a remis debout. Tout est gonflé. Depuis des années, ça a gonflé, ça n'a pas baissé. Il faut arrêter le botox que tu fais au quartier, là. Il faut arrêter le botox que tu fais au quartier, là. Quand tu viens ici en Suisse, paye l'argent, tu fais le vrai botox. Ici, là, c'est l'argent qui parle. Tu as fui ici parce que c'est facile de vivre en Suisse. C'est facile d'aller vivre au Cameroun. C'est ici là, est-ce que tu peux vivre? Ici, c'est pas facile. Il faut laisser le botox que tu fais au Cameroun là-bas, dans les petites salles où c'est le botox de Mbalmayo, comme quelqu'un a dit. Tu viens faire le vrai botox ici. Pourquoi on n'a pas l'impression que quelqu'un t'a cogné avec la voiture? C'est quoi ça? On dit, mais c'est vrai, elle a le visage comme les frères Bogdanov. Hein? On dirait qu'elle ressemble quand même au frère Bogdanov. Hein? Hein? Chapi Bogdanov. Chapi Bogdanov. Désormais, tu t'appelles Chapi Bogdanov. Voilà. Le visage là. Ça, c'est le visage de Bogdanov. Comment? Chapi Bogdanov. C'est ça. Continue à tromper les Camerounais. Votez tel, votez tel, votez tel. Toi-même là, tu trouves normal qu'on vote comme ça? Chouagne. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Regarde les mains d'une fille. Regarde ça. Sans tache. Voilà les mains. Montre tes mains comme ça, on voit. Montre tes mains comme ça en direct, on voit. Voilà ça. Voilà mes mains. Voilà ta part de main. Si tu dis que ce n'est pas tes mains, montre ça au Cameroun, on voit. Voilà ça. Voilà tes mains. Ça, c'est mes mains. Je montre ça. Le corps est comme ça. Voilà tes mains. Donc, je n'imagine pas ce qu'il y a dans le corps. Voilà seulement tes mains. Les mains. Pas le corps. Le corps n'a pas vu. Ça, c'est les mains. Donc, si les mains sont là comme ça, je n'imagine pas le carambolage qu'il y a là-bas dans ton corps. Chouin. Tu parles à qui? Quand tu as les mains comme ça veut dire que le carambolage qu'il y a dans ton corps, là, c'est la magie. Wallahi. Chouin. Faut venir encore. Chapitre Bogdanov. Chouin. Madame Bogdanov. Chapitre Bogdanov. Et tu dis qu'il faut chasser ton suridien là. Arrête d'aller faire le botox en Mbalmayo. Il faut venir faire ça ici en Suisse si tu as l'argent. Arrête de dire que tu as l'argent. Même les vieux que tu les pompes dans les bureaux là. On peut te payer même un petit séance ici, non? Mais je t'ai dit qu'arrête la bordellerie en CFA. Ce n'est pas bien. C'est trop moins cher. C'est trop moins cher. C'est pour ça que tu fais le botox en CFA, en Mbalmayo. Arrête
Dis donc. Ici là même, tu peux payer le Botox en francs suisses. Mais tu peux payer le Botox avec les petits 100 francs. Il te dit que la bordellerie en France, ça ne paye pas beaucoup. C'est ça. Quand on voit les ça, on sent que le carambolage qui est en bas, c'est la magie. Donc il faut te taire. Il ne faut même pas venir mal avec moi. Sorcière comme ça là. Oh, votez Paul bien, votez Paul bien. Tu n'as pas honte. Chouin.